Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky. On se retrouve pour ce nouveau vidéo du Challenge Protection Miss Marvel contre Taskmaster et ça va être un bon vidéo puisqu'on joue un deck très combo, très spécifique, très unique avec Miss Marvel. Je vous explique ça à l'instant. Comme à l'habitude, il va y avoir la deck tech et après ça la partie. Donc, première vidéo, Challenge Protection depuis la sortie des Agents du Shield. Dans les Agents du Shield en protection, on n'a pas été gâtés, on va se le dire. Une seule carte, le Pericles, excellente, mais très spécifique au niveau du deck building. On ne la jouera pas aujourd'hui. En fait, je vais jouer un deck au contraire, en fait, qui date d'un peu, un deck de 2 ans. C'est pas un deck de mon plein gré. C'est un deck de Journeyman que vous pouvez retrouver sur la Marvel CDB, que je vais mettre le lien en description. C'est un deck qui date de 2 ans, mais depuis 2 ans, ce deck-là est pas mal aussi stable qu'il l'était il y a 2 ans. Il n'y a pas grand changement à apporter au deck. Donc, le deck, ce qui est vraiment spécifique avec Miss Marvel, c'est un deck combo. Un deck combo qu'on peut faire 60 de dégâts dans un tour, en multijoueur comme en solo. Et si on compte les actions d'héros, pas les actions d'héros, mais plus les événements, on peut aller même au-dessus de ça, 70, 80 de dégâts. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec Miss Marvel, c'est le deck que je vous présente aujourd'hui. Ça va être un deck avec réexploité. Donc, comment on arrive à faire ça? Bien, en fait, tout d'abord, il faut expliquer un peu Miss Marvel, sa thématique. Donc, Miss Marvel a une capacité qu'une fois qu'on a joué un événement attaque, contre ou défense, on peut l'incliner pour retourner cet événement-là dans notre main. Elle possède dans son kit, dans son préconstruit, dans ses cartes signatures, une des cartes les plus fortes en soi pour les decks combos. Et j'ai nommé en fait Bruno Carelli. Donc, Bruno Carelli, c'est un individu, une action d'alter ego. En alter ego, on peut l'incliner pour attacher une carte de notre main face cachée à Bruno. Et on peut l'incliner, c'est une action qui peut être une action d'héros comme une action d'alter ego, pour acheter jusqu'à 3 cartes qui lui sont attachées dans notre main. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'on peut stacker énormément de cartes avec lui. Il n'y a pas de limite, en fait, contrairement, par exemple, à George Stacy de Ghost Spider, qui nous dit, en fait, qu'on peut avoir 3 cartes maximum face cachée. Ici, on n'a pas de limite. Par contre, on a une limite dans ce qu'on peut rapporter, donc les 3 cartes qu'on peut rapporter. Et si les astres sont alignés, si tout est beau, on peut faire beaucoup de dégâts avec ça, et je vais vous expliquer comment. Donc ça, c'est la carte ligne, en fait, du deck, évidemment, avec le reste qui va être avec la protection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, c'est que puisque Bruno peut avoir 20 cartes, 30 cartes attachées après lui, on s'entend, c'est pas ce qu'on veut, là, on veut quand même réduire notre deck, mais aller chercher les meilleures cartes. Ce qu'on va vouloir aller chercher, en fait, c'est surtout les réexploiter et les contre-attaques au point, mais surtout les réexploiter. Donc, je vous explique. Je ne ferai pas le tour du deck de Miss Marvel pour ces cartes spécifiques, mais vraiment les cartes qui lui sont propres pour le combo, dans le fond. Donc, on va commencer avec réexploiter. Donc, réexploiter, c'est une action d'héros qu'on peut défausser une amélioration tech, et par la suite, on redresse son héros et on choisit contre, attaque ou défense. Et jusqu'à la fin du round, super important, jusqu'à la fin du round, le héros gagne plus 6 de pouvoir choisi. Donc, on a 2 cartes au niveau des cartes tech. On va avoir la barrière énergétique, que je pense que vous connaissez assez, qui permet de réduire des dégâts, de redistribuer des dégâts. Et on a le pistolet à plasma. Le pistolet à plasma, c'est restreint, donc 2, c'est pour ça qu'on en a 2. 3 jetons, on peut l'incliner pour faire un petit dégât. Donc, le but, en fait, du deck, c'est de prendre les 3 réexploités, de les mettre en dessous, face cachée, donc de Bruno. À un moment donné, rapporter 3 cartes, on va rapporter les 3 réexploités. On va avoir, avant ça, setupé 3 ou ces améliorations-ci. On va, par la suite, jouer les 3 réexploités. Donc, si on y va étape à la fois, Miss Marvel va attaquer de 1. On joue le premier réexploité en défaussant une amélioration tech. Ça la redresse. On peut attaquer de 3. On joue un deuxième, on la redresse. On peut attaquer de 5. On en joue un troisième, on se redresse, on peut attaquer de 7. Donc, juste ici, on a 16 de dégâts en un seul tour. Par la suite, il ne faut pas oublier que c'est jusqu'à la fin du round. Donc, jusqu'à la fin du round, elle va avoir 7 d'attaque. Au moment qu'on... Là, c'est là que ça devient un peu plus technique. Donc, dans le deck de Journeyman, c'est de jouer sur les capacités de réponse. Donc, une fois, ça va être le tour du venin.
le vilain va nous attaquer. Nous, on va aller rebloquer, donc défendre, avec 7 de défense. Donc, on s'entend que 7 de défense, c'est rare que ça passe. Au moment qu'on va défendre, ben, une fois avoir défendu, on va jouer un premier contre-attaque au point. Donc, le premier contre-attaque au point, ça, c'est toujours dans le monde idéal, évidemment. Après votre héros est défendu contre une attaque, on inflige à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de notre héros. On se rappelle ici qu'on va être rendu à 7 de force d'attaque, dans le fond. Donc, on va faire 7 de dégâts à l'ennemi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ça. Et en réponse, on a 3 inébranlables. Donc, inébranlable, ce que ça nous dit, c'est qu'après que votre héros est défendu, défausser inébranlable pour redresser notre héros. Donc, ça, c'est sur le stack. On joue ça. On active ça ici. Et là, on a redressé Miss Marvel. Miss Marvel est redressée, donc on peut réutiliser sa capacité. Et ça, c'est toujours sur le stack, dans un certain stack. Donc, ça dit, après que vous avez joué un événement attaque contre ou défense, on peut l'incliner pour retourner cet événement-là dans notre main. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir retourner le contre-attaque au point. Et si j'ai d'autres, ben, donc je l'ai dans ma main, donc je peux le rejouer, hein, c'est toujours dans la même instance. Et si j'ai un autre inébranlable, je peux faire la même chose. Donc, le rapporter, rejouer. Si j'ai un troisième, je peux refaire la même chose, refaire un autre set de dégâts. Et dans le monde de l'icône, que j'ai les 3 dans ma main à la fin de tout ça, je peux rejouer les 3 back-à-back, donc à la suite de l'autre, pour refaire ces dégâts-là. Et le dernier, au pire, je vais pouvoir l'utiliser avec amplification. Donc, amplification, je vais pouvoir faire 2 dégâts de plus, donc finir avec un 9 de dégâts sur contre-attaque au point. Ce que je vous explique là est expliqué en fait dans la deck tech de Journeyman. Si vous voulez voir un peu plus comment ça se construit. Mais ça, c'est dans le monde de l'icône idéal. Et entre tout ça, dans le même tour, je vais pouvoir, évidemment, avant de passer au tour du méchant, je vais pouvoir utiliser un pistolet, faire un petit dégât. Quand je vais défendre, je vais pouvoir faire un petit dégât avec l'armure électrostatique. Je vais aussi peut-être avoir attaqué avec des alliés. Et avec main démesurée, ben, je vais faire des dégâts aussi. Donc, dans un monde de licorne, je ferais plus de dégâts que 67. Évidemment, 67, c'est un peu comme je dis, dans un monde de licorne. Aujourd'hui, je pense pas qu'on va se rendre à ça, honnêtement. Pourquoi? Parce que c'est 67 de dégâts en solo, ça n'a aucun sens. Donc, si à un moment donné, je peux gagner, je vais gagner avant ça. Mais, si je peux le faire, ben pourquoi pas, ça pourrait être drôle. C'est un deck qui est vraiment amusant, mais très machine à gaz, on s'entend, c'est du setup. C'est du setup. Ils disent dans la description, ça peut durer 5 minutes, 5 tours plutôt. Je l'ai testé une fois. Puis, honnêtement, ça peut durer plus longtemps que ça, tout dépendant si on est chanceux avec Bruno ou non. Et aussi, il faut se rappeler que c'est juste une action d'alter ego, donc il faut aller souvent dans l'alter ego, ce qui fait en sorte qu'on doit gérer beaucoup de choses, dont la menace dans le deck. Une chance qu'on a Professeur X, qui nous permet, en fait, de désorienter. Donc, dans les autres cartes, autres que les petites cartes ici qui font partie du combo, avec Bruno, ben, on a Imperturbable qui nous fait piocher des cartes, puisqu'on joue en protection, on va jouer des cartes qui vont faire en sorte qu'on va prendre ou subir pratiquement aucun dégât. On va jouer Défiance. Donc, Défiance, quand une carte boost à un ennemi est censée être retournée face visible, on la défausse. Et évidemment, on a une des meilleures cartes protection aussi du jeu, là, donc protection plutôt défense, plutôt du jeu, qui est la marge de manœuvre. On prévient 3 dégâts si on subit des dégâts. Et en plus de ça, on pioche une carte. Et dans les autres petites cartes, bon, Professeur X, je l'ai dit, je casse pour rapporter un événement de défense, pour rapporter marge de manœuvre. On peut rapporter un défiance si on est mal pris. Et le frère Vaudou pour aller chercher d'autres événements. Donc, ça donne un peu l'idée du deck. Évidemment, on a aussi les petits soutiens, les autres améliorations qui font en sorte que le deck de Miss Marvel est intéressant. Donc, est-ce que c'est extrêmement fort? Je pense qu'en multijoueur, c'est très, très, très fort. En solo, c'est qu'il faut gérer beaucoup de choses pendant qu'on fait le setup. C'est un petit peu plus difficile. Donc, pour le solo, peut-être que ça va foirer, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais peut-être que ça va vraiment bien fonctionner. Je pense pas que ce deck-là peut battre Ronan, on s'entend. Mais en multijoueur, un multijoueur que le jeu dure plus longtemps, de faire ce setup-là et de faire 60 de dégâts dans un tour, je pense que c'est relativement faisable. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée du deck. Ce que j'aime, c'est que c'est innovateur. Ça sort de ce qu'on voit, ça sort des sentiers battus. Puis, ce qui est un peu intéressant avec le challenge protection,
C'est un peu ça, c'est de sortir des sentiers battus. Si on essaie de trouver des vidéos aussi, pas des vidéos, mais plutôt des decks qui sont thématiques, qui sont intéressants pour faire des bonnes vidéos, pour que ça soit intéressant. Bref, tout ça pour dire qu'on va aller battre Taskmaster, et justement, là, on commence à être dans des ennemis de la vague qui commencent à être un petit peu plus intéressants. Là, dans la fois, on avait l'homme absorbant, qui est un des héros, des méchants plutôt les plus faciles du jeu. Donc là, Taskmaster va nous donner un petit peu plus de fil à retordre, justement à cause du flip-flap qu'on a besoin avec Miss Marvel. Donc, on voit ça à l'instant. Donc, au niveau du setup de Taskmaster, on a traqué les héros. Traquer les héros, en fait, on a un seuil de menace, en fait, de 12. Ça commence à 1. Et une réponse forcée après avoir résolu l'étape 1. Si on est un héros, on choisit soit on place une menace sur cette manigance, ou soit on subit 1 de dégâts. Et il y a un seuil de 12. Après 12, on perd la partie. Pour les setups, on a une patrouille d'Hydra. Une fois des joueurs, on va chercher un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse, et on le met en jeu engagé avec nous. Après ça, on mélange le deck avec une icône crise. Pour Taskmaster en soi, une fois révélé, on va s'attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Et il y a une réponse forcée. Après qu'un joueur est passé sous forme d'héros, on défausse la carte du dessus du deck rencontre et on subit des dégâts égaux au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Pour la mise en place du scénario, on a aussi les 4 captifs, en fait, qu'on va mélanger, mais ça ne changera pas grand-chose parce qu'on va utiliser un dé qu'on met de côté. Ils vont être utilisés avec la manigance annexe donc de Taskmaster. On va pouvoir les sauver. Ils vont me donner un petit coup de main. Et sinon, en fait, on a poursuivi par le passé puisqu'on joue en expert standard 3. Donc, on mélange le tout et on commence. Donc, Kamala, elle a une capacité, donc esprit d'adolescent, qu'on va pouvoir défausser des cartes de notre deck jusqu'à temps qu'on trouve une carte de Miss Marvel. Donc, on a Défiance, Se faufiler, les mains démesurées, le pistolet à plasma, la barrière énergétique et le frère vaudou. Donc, ce qu'on veut ici, surtout, bien évidemment, c'est Bruno. Ou tous les autres soutiens individus sont très, très forts aussi. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va défausser le tout. On va essayer d'en chercher d'autres. Donc, on a le costume. Le costume, c'est bon. Malheureusement, on n'a pas grand-chose de plus. Bon, c'est correct. On va utiliser sa capacité. Ça tombe bien. On a Bruno. Parfait. Donc, on a un Bruno et un réexploité. Donc, ça commence bien. On va jouer avec Défiance. On va jouer Bruno. On va le taper pour mettre un réexploité face cachée. Et pour bien suivre, en fait, je vais le mettre face visible, donc en dessous, pour que vous suiviez. Ensuite de ça, on a... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ressource pour jouer inébranlable, une ressource pour jouer le costume, et on va laisser ça tel quel. Puisque le seuil est 12, on est correct. Donc, on va redresser le tout et piocher 6 cartes. On n'ira pas en héros. Parce qu'on se rappelle, Miss Marvel, elle a un partout. Donc, c'est son petit défaut. Donc, réexploiter, je casse, génie, se faufiler. Tant mieux, on peut gérer la menace. Et marge de manœuvre avec une défiance. Parfait. Tour du vilain. Oui, c'est vrai, il faudrait que je me donne une carte rencontre. Parfait. Donc, tour du vilain. Donc, on rajoute 1 sur la manigance principale. Il va manigancer de 2 plus 1. Donc, 3. Voilà, 5. Parfait. Et on va se donner une carte rencontre. Donc, on a le pistolet d'Hydra. Donc, le pistolet d'Hydra, ça fait en sorte que le méchant gagne à distance. Donc, on va mettre ça ici. Parfait. Et notre autre carte, on a Mimétisme. Alter Ego. On va défausser 5 cartes du dessus de notre deck. Et si on a une carte rencontre, il va manigancer. Une carte rencontre, une carte contre plutôt, pas rencontre. On n'a pas de carte contre. L'avantage, par contre, on vient de perdre 2 de nos individus. 2 soutiens qui nous auraient beaucoup aidé. Donc, ça, c'est fait. On retourne de notre côté. On va commencer par utiliser Bruno pour mettre un réexploité. Parfait. Ensuite de ça,
Regardez ce qu'on va faire, ça va être intéressant. On va flipper, on va aller en héros. Il va avoir la réponse forcée de Taskmaster et on va subir un dégât. Par contre, on va pouvoir jouer marge... Ah! Juste avant, en fait, faut pas oublier, ça ne changera pas grand-chose, mais je vais utiliser la capacité de Kamala. Bon, j'ai réussi de plus. Parfait. Donc, ce qu'on va utiliser, en fait, c'est marge de manœuvre. Donc, quand vous êtes censé subir des dégâts, on prévient 3 de ces dégâts et on pioche une carte. Donc, je vais prévenir ça et je vais piocher une carte. Parfait. On va utiliser 1, 2, 3 pour jouer Je caste. Donc, Je casse, une fois qu'elle rentre en jeu, on va pouvoir chercher un élément de défense dans notre pile de défense. On va aller chercher marge de manœuvre qu'on va venir rajouter à Je caste. Et on peut le jouer comme si elle était dans notre main. Ensuite de ça, on va utiliser... On va les contrer. Donc, on va les contrer de 2 ici. Donc, elle va se prendre 2 dégâts consécutifs par la suite, après avoir fait ça ici. Donc, une fois des joués, on va aller chercher un sbire Hydra. On va aller chercher un petit sbire pas trop fatigant. Donc, la recrue d'Hydra. Il y a incitation, mais on ne le révèle pas. Donc, on le met en jeu. Il ne fera pas son incitation. Il y a 2 points de vie. Il attaque de 2. Il y a une menace. Parfait. Ça, c'est fait. Ensuite de ça... je pourrais tuer lui, moins de subir des dégâts, ou je pourrais retirer 3 de menaces. Soit je tue lui ou je retire 3 de menaces. Soit je tue lui, je retire 3 de menaces. Ça ferait du setup aussi. OK. On va utiliser 2. On va utiliser les 2 ressources pour jouer le pistolet à plasma. Ça arrive avec 3 jetons. On va incliner le pistolet pour faire un dégât à la recrue. Et on va finir la recrue avec Miss Marvel. Parfait. Ça, c'est fait. On se redresse. Parfait. Et ça, c'est beau. Parfait. Donc, on a contre-attaque, une barrière énergétique, inébranlable, une amplification et une autre barrière énergétique. OK. Parfait. Tour du vilain, on rajoute 1. Il ne faut pas oublier ici, on a une petite capacité. Soit qu'on rajoute, on subit des dégâts. On est déjà à 6 sur 12. On va subir le dégât. Et on va le subir, mais en fait, on ne le subira pas, puisqu'on va utiliser marge de manœuvre pour prévenir et piocher une carte. Donc, piocher un armure électrostatique. Le vilain va attaquer. On va les bloquer avec Je caste. Donc, 2, 3, plus 2, 5. Donc, un capture par Hydra de passer, malheureusement. Mais en même temps, on n'est pas beaucoup de choses pour contrer en ce moment. Donc, c'est peut-être une bonne chose. Et on a une carte rencontre qui est l'épée de Taskmaster. Il gagne perçant. Bon, il y a à distance et perçant maintenant. Mais il y a surtout plus 2 d'attaque. Parfait. C'est à notre tour. Donc là, ici, malheureusement, je pense que j'ai déjà beaucoup d'options de compte qui sont parties. Hein. Ce faux-fouler, je pense que j'ai 3. 1, 2, 3. OK. Mes options de compte sont assez limitées. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller contrer de 1. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est ce qu'on va faire pareil. Les dégâts supplémentaires, c'est pas important. L'important, c'est de survivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer 2 barrières. Donc, 2, 2. On va jouer 2 barrières. Donc, en ce moment, il nous manquerait un réexploité. Et on pourrait faire 16 de dégâts. En ce moment. En fait, on pourrait faire même 17 de dégâts avec ça ici. Sur 16. On pourrait passer une phase. Donc, ça fait 3. 3. C'est pour ça que je dis que on va pas faire en sorte que la vidéo non plus dure 3 heures pour faire ce cute, mais quand même. Ceci. Parfait. On se redresse et on pioche. Et on pioche nos 4, on en pioche 5. OK. Fait que le professeur, ça c'est bon. Contre-attaque. Marge de manœuvre, c'est parfait. Inébranlable.
et réexploiter. J'ai-tu défaussé l'armure? Oh non, l'armure c'était correct. Ok, parfait. Donc là, c'est au tour du vilain. On rajoute 1. On va subir 1 de dégâts. Il va nous attaquer. Il nous attaque de 4 cette fois-ci. Donc, 4, on ne bloquera pas. 4 plus 2, on va subir 6. On va utiliser une marge de manœuvre. On va prévenir 3 de dégâts. Piocher une carte. Donc, on va piocher main démesurée. Et pour les 3 autres de dégâts, on va en prévenir 2. Avec les armures. Bon. Et on va y faire 2 de dégâts. Et nous, on va subir 1 de dégâts. Parfait. Ça va dans la défausse. Ça, c'est bon. Carte. Rentrer avant l'aube. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. On va le faire parce que je ne veux pas perdre Bruno. Donc, on passe en alter ego et on doit incliner pour retirer, rentrer avant l'aube de la partie. Sinon, on aurait été supposé défausser un soutien individu. Et la vidéo n'aurait rien servi. Sinon, ça aurait été super long, en fait. Donc, on va faire ça. Et c'est à mon tour. Donc, première chose, on va incliner... non, première chose, en fait, avant d'incliner ça, on va utiliser la capacité de Kamala. Donc, est-ce qu'il me restait une carte signature? Non, malheureusement. 4 rencontres. Je l'aurais eu de toute façon. Mettre une ébranlable ici. Ça fait partie du combo. On mélange comme il faut. Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser la capacité de Bruno. On va se mettre un réexploité ici. Parfait. On va payer 3. Et on va jouer le professeur pour désorienter Taskmaster. Et ensuite, on va aller retirer 3 ici. Lui va se prendre un dégât consécutif. Et pour cette fois-ci, est-ce que... Là, j'ai pas de contre-attaque au point, il y en a 2. Est-ce que je le fais le prochain tour? En essayant d'avoir plus de cartes. Il y a une carte là, il est désorienté, il rajouterait juste 1. Ouais, on va rester dans l'alter ego. Donc, contre-attaque au point. À date, ça c'est bon. Contre-attaque au point, bon, je pense qu'on sait où ce qu'on va faire prochain tour. Nakia, Défiance, Jocasta et American. Parfait. Donc, on va faire le petit combo prochain tour. Donc, il faut juste survivre ce tour-ci. On fait l'autre tour. Puis ça devrait être bon. Donc, tour du vilain, on rajoute 1. Il est désorienté. Ça s'en va. 4 rencontres. Première carte. Grenade étourdissante. Alter ego. Si vous êtes désorienté, ce qui n'est pas le cas, on place une menace. Si on était désorienté, on aurait placé 2. Et on est désorienté et on place 1. On aurait placé 2 si on était déjà désorienté. Parfait. Et on a un capturé par Hydra qui fait en sorte qu'on va aller chercher des captifs. Donc, fin du tour. Lui, il s'en va. Parfait. Autour de Kamala. Donc, je veux garder ces 2 choses-là. Je vais avoir 5. Donc, j'ai juste à jouer mes cartes. Ce qu'on va faire ici, en fait, est-ce que je suis capable de le tuer? Je pense que oui. Je pense que je vais être capable de le tuer. Je garde-tu Jocasta? Je pourrais garder Jocasta. Donc, on paye, après ça, on rapporte. Donc, ça, c'est dans ma main. On paye, après ça, on rapporte. Donc, ce qu'on va faire... Mais mettons que je le tue pas parce qu'il y a une carte spéciale qui sort. Puis non, il n'y aura pas de carte spéciale, dans le fond.
OK, on va commencer à utiliser la capacité de Kamala. Donc, on a réduction. Parfait. On va utiliser une ressource pour jouer American. Donc, American, on l'incline. On peut prendre une carte et la remettre en dessous. On va prendre le professeur pour piocher une carte. Donc, se faufiler. Parfait. On va utiliser 1, 2, 3, prendre Jocaste. Et on va se protéger avec un défiance. Parfait. On tourne de l'autre côté. Capacité forcée de Taskmaster. 2. On va subir 2. Et ça, c'est beau, ça, c'est beau. En fait, non, on ne va pas subir 2. On va utiliser ça ici pour lui faire 2. Donc, là, 12. J'ai plus de 4 en main à part ça, donc j'ai des contre-attaques au point. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pistolet, lui faire un dégât, qui va aller à 11, juste pour être certain, il n'y a pas riposte ou tenace, non. Ça, c'est bon. On va prendre ça dans ma main 2 secondes, donc on va les mettre ici, en fait. On va, avec Bruno, retourner jusqu'à 3-4. On va retourner 3 réexploités. Donc là, on a 3 réexploités et 2 contre-attaques au point. Et là, c'est là que ça va commencer. Je vais utiliser des dés. Donc, il faut y faire 11. Fait que ça fait 1, 3, 5, ça fait 9. Il manquerait un petit 1 de dégâts, malheureusement. Peut-être j'aurais dû garder ça. Bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer par lui faire 1 de dégâts. On va aller à 10. On va commencer. Après ça, on va prendre un réexploité. Donc, réexploité, on va défausser un tech, une amélioration de tech. Il coûte 2. Donc, on redresse Miss Marvel et on va avoir 2 ici. Donc, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Un réexploité de fait. Donc, ça, c'est bon. Parfait. Ensuite, on va l'attaquer de 3. On va utiliser en passant tout le temps l'attaque. Il faut choisir. Avec exploiter, ça va toujours être l'attaque. Donc, de 3, on va arriver à 7. Donc, ça, c'est bon. Utiliser un autre exploité. Donc, on va défausser ça ici. On la redresse. Elle est maintenant à 5. Ça, c'est ce qui est dans notre main. On va l'attaquer malheureusement de 5. Là, je vais avoir perdu un petit peu de dégâts. Donc 5 va arriver à 2. Bon. On va utiliser le dernier exploité. Donc ça va aller. Oups, 6. On va aller à 7 sur 2 malheureusement. Elle n'est pas assez forte pour faire des dégâts. Bon, ce qui est triste un petit peu. On va aller faire le 7 manquant. Donc, il est mort, on tombe à son niveau 3. Son niveau 3 arrive à 17 points de vie. Je pense que je ne le tuerai pas, mais ça va être... Ah, peut-être. 17. Bon, elle est là. Une fois, on se donne une carte en contre. Ça, c'est beau. Jocaste va l'attaquer de 1. Ça prend des dégâts consécutifs. On va faire fin de notre tour de héros. On va redresser le tout. Garder les 2 contre-attaques au point. Et on va voir ce qu'on a. Main démesurée. Une ressource double. Et une défiance. Parfait. Tour du vilain, on rajoute 2 ici. Donc, 1, 2. Sa capacité, on va subir un dégât. Parfait. Il va nous attaquer. On va les bloquer. Donc, commencer par bloquer une fois. Je peux être certain. Parfait, ça c'est beau. Et on va jouer le défiance qui est ici. Donc, on va bloquer défiance. Censé être révélé, on ne le fera pas. Parfait. On a bloqué. On va jouer contre-attaque au point. On va y faire 7 de dégâts puisque j'ai 7 d'attaque. Donc, 7 de dégâts. Il est rendu à 9. On répond avec inébranlable. On se redresse. On utilise sa capacité de morphogénétique pour retourner
attaque au point. On va jouer attaque au point. On va y faire 7 de dégâts. Donc, il va aller à 2 points de vie. Et finalement, on va jouer notre dernier attaque au point pour y faire un autre 7 de dégâts. Donc, c'est toujours après que votre héros ait défendu contre une attaque ennemie. Parfait. Donc, on va le tuer à son tour et c'est terminé. Donc, c'était le deck de Journeyman, le deck qui peut faire jusqu'à 60 de dégâts dans un tour, plus si on est chanceux. Donc, dans ce tour-ci, ce qu'on a fait, on a fait combien de dégâts? Donc, au total, sans calculer, on a fait 16. Avec le pistolet, on a fait 17, 18. 18 plus 7, 25, plus 7, 32, plus un autre qu'on a rapporté dans notre main, donc 39. On a fait 39 de dégâts dans un tour, plus les 2 barrières énergétiques, parce que là, c'est au niveau du scénario. Donc, on a fait 41 de dégâts dans un tour. Et si on avait attendu un petit peu pour avoir, exemple, un autre inébranlable, ou 2 autres inébranlables, on aurait pu faire un 7 ou un 14 de dégâts supplémentaires. Donc, très content en fait de ce deck-là, en fait, de Journeyman. C'est un super bon deck. Allez liker sur Marvel CDB si vous avez la chance, si vous avez un compte. Vraiment amusant. C'est pas le deck, comme j'expliquais, qui est le plus fort. Ça prend du setup. Mais j'avoue qu'il disait dans les commentaires 4-5 tours. Je pense que c'était à peu près ça. Hein? Je pense que 3 ou 4 tours, c'était quand même assez rapide. Moi, je pense que la première partie, les cartes avaient mal sorti. J'avais fait une partie contre Kla. Quand j'essaye un nouveau deck, j'essaye avec Kla. Je pense que c'est à peu près standard. Hein? Tout le monde essaie avec Kla. Puis Kla, en fait, c'était... je sais pas, je pense qu'il y avait trop de choses à gérer pour que je puisse faire ça au premier tour. Là. Donc, avoir en 3-4 tours. Mais bref, super intéressant. Donc, c'était Miss Marvel. Miss Marvel, je sais que c'est pas tout le monde qui l'apprécie. C'est soit qu'on l'aime ou on la déteste. Mais j'espère que ça va vous faire en sorte de l'apprécier davantage et d'apprécier un peu plus la protection, de voir des choses un petit peu différentes. Donc, encore là, si vous jouez Miss Marvel, si vous êtes un fan de Miss Marvel, dites-moi en commentaire, en fait, comment vous la jouez? Est-ce que vous en jouez en protection? Si vous la jouez en justice, en agressivité? Je suis curieux, parce que Miss Marvel, c'est un des personnages que j'ai moins de jouer, pour être bien transparent. Mais je l'aime beaucoup, j'aime bien le personnage aussi dans l'univers des BD. Donc, super personnage. Prochaine vidéo, ça va être avec Thor. Et là, on commence à rentrer dans les ennemis un petit peu plus difficiles. Taskmaster, bon, là, ici, on a été quand même chanceux, je crois. Mais le prochain vilain, c'est Zola. Et Zola, c'est un méchant un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de sbires. Mais on est chanceux puisqu'on a Thor. Donc, Thor en protection. Je pense que ça va nous aider beaucoup contre Zola. Mais Zola, d'emblée, c'est un personnage qui est un méchant quand même assez difficile. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une super belle journée. Jouez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo du Challenge Protection. Ciao!